Mes chers amis, je voulais continuer à vous parler de la purification parce que, évidemment, je n'ai pas pu tout vous dire lors de la dernière vidéo que j'ai postée. Je vous ai juste parlé de la purification lors de la méditation, par la méditation. Pour parler de la purification, c'est bien de parler aussi du nom du Bouddha. En tibétain, Bouddha, ça se dit Sangye, et Sangye, ça veut dire celui qui est totalement purifié. Il est purifié de quoi? Le Bouddha est totalement purifié des voiles, des deux voiles, le voile des émotions et le voile du connaissable. C'est-à-dire que les émotions n'entraînent plus rien de négatif et plus aucune souffrance chez lui. Il en est libre. Et il est également libéré du voile du connaissable, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement ce qu'il est et ce que les phénomènes sont. Et ce sont ces deux voiles-là qui nous empêchent de manifester notre véritable nature et que le Bouddha, lui, peut manifester. Et pour cela, il est nécessaire de commencer par voir que nous sommes confus. Nous ne sommes pas toujours tout à fait conscients de notre confusion. Et notre esprit confus est à la source de toute notre souffrance. La méditation permet de prendre conscience de notre confusion. Et en même temps, en prenant conscience, elle permet aussi d'y mettre fin. Mais il y a de nombreux précieux moyens, de nombreuses méthodes pour mettre fin à la confusion. Parce que cette confusion, elle est liée à l'accumulation de tous nos actes qui ont créé des tendances. Et pour mettre fin à ces tendances, je vous ai parlé de la méditation, mais je vais vous parler aussi aujourd'hui de quelque chose que je connais très mal au fond, qui est la récitation de mantras. Les mantras, ce sont des paroles souvent intraduisibles, parfois traduisibles, qui sont des paroles sacrées, qui sont des paroles qui ont été écrites par des gens réalisés, c'est-à-dire des personnes qui connaissent leur véritable nature, et le mantra lui-même est porteur d'énergie, et en même temps, la récitation du mantra permet d'occuper notre petit esprit avec quelque chose qui est totalement pur, plutôt que de l'occuper avec nos émotions, nos sentiments, nos désirs, nos peurs, nos craintes, nos espoirs. Et quand nous sommes envahis par tout cela, nous pouvons simplement nous poser et réciter des mantras. Alors, le mantra le plus connu, c'est le mantra de la grande compassion, c'est le mantra de Chenrezig, c'est le mantra de 6 syllabes, Om Mani Padme Hum. Ça, c'est le mantra qu'on ne peut pas oublier, Om Mani Padme Hum. Et on peut répéter simplement en boucle Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum n'a pas de traduction particulière. Mais il est plein de symbolisme, et parler du symbolisme de Om Mani Padme Hum demanderait déjà une vidéo particulière que je vous ferai peut-être un jour. Et puis, il y a d'autres mantras. Le mantra pour le bonheur de tous les êtres, qui est un mantra sanskrit, qui n'est pas un mantra bouddhiste, Loka samasta sukhino bhavantu, Loka samasta sukhino bhavantu, qui veut dire que tous les êtres soient heureux, prospèrent et connaissent le bonheur. Et simplement, quand vous êtes devant des gens qui semblent malheureux, qui semblent en difficulté, ou que vous-même êtes en difficulté, vous pouvez simplement réciter ce mantra, Loka samasta sukhino bhavantu. Il y a aussi le mantra de Tara, Tara, la mère universelle. Et ce mantra, c'est Om Tare Tutare Ture Soha.
Om Tare Tutare Ture Soa. Om Tare Tutare Ture Soa. Et c'est une invocation à la mer. La traduction qui est donnée du mantra de Tara, je me prosterne devant la libératrice, mère de tous les victorieux. Je me prosterne devant la libératrice, mère de tous les victorieux. Les victorieux, ce sont tous les Bouddhas. Et c'est l'invocation à la Grande Mère, c'est le Je vous salue Marie des Tibétains. Et là, quand nous avons besoin d'une protection, nous pouvons à ce moment-là invoquer la Grande Mère pour qu'elle nous protège, qu'elle nous donne sa bénédiction. Sa bénédiction, c'est-à-dire qu'elle nous donne les conditions qui nous permettent d'être protégés. Ce n'est pas elle qui agit directement, mais les conditions sont là. Elle nous permet d'avoir les conditions. Et puis il y a le mantra de la grande perfection, qui est le mantra qu'on trouve à la fin du Sutra du cœur. Et ce mantra, là, il dit Teyata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisva. Teyata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisva. C'est d'aller au-delà du par-delà jusqu'à l'éveil, la grande perfection. C'est au-delà du par-delà. C'est au-delà de ce que nous sommes, par-delà de ce que nous sommes, ce plus grand que nous-mêmes, qui est nous-mêmes. Et c'est simplement ce mantra de la grande perfection. Si nous aspirons à cela, nous pouvons réciter le mantra. Et ces mantras, nous pouvons réciter parfois un mantra de temps en temps. Et je demandais au lama qui m'a enseigné s'il récitait beaucoup de mantras, et il m'a fait comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de moment où il ne récite pas de mantra. Dès que son esprit est inoccupé, il récite un mantra. C'est, comme disait Shamarpa, c'est comme un cheval, quand il n'est pas occupé, il broute. Et quelque part, pour arriver à nous purifier, dès que notre esprit n'est pas occupé par ce que nous avons à faire, le ménage, les courses, toutes nos obligations, eh bien simplement pratiquons, ramenons de la pleine conscience dans nos vies, et ça nous permettra doucement, petit à petit, de nous libérer de ces voiles, et de nous libérer de ces voiles parce que c'est à cause de ces voiles que nous souffrons, et nous souhaitons tous ne pas souffrir. Et c'est toujours de revenir à ça. Nous souhaitons tous le bonheur et nous souhaitons tous être libres de la souffrance. Et il n'y a pas d'autre chemin pour se libérer de la souffrance que de s'éveiller à ce que nous sommes vraiment. Et pour s'éveiller à ce que nous sommes vraiment, il s'agit de reconnaître les voiles qui nous empêchent de le voir. Voilà mes amis, je vous ferai dans une prochaine vidéo le point sur d'autres méthodes pour arriver à se purifier. Voilà, je suis bien avec vous.